TikTok est devenu un lieu de résistance pour contrecarrer les vagues de déportation aux États-Unis. Bonjour à tous, ici Tazio pour Culture Internet. Aujourd'hui, je vous raconte comment la communauté TikTok s'organise pour venir en aide aux immigrés menacés aux USA. Depuis quelques semaines, un phénomène particulier agite TikTok. Des vidéos alertent en temps réel sur les descentes de l'ICE, la police de l'immigration aux États-Unis. Sous ces publications, des milliers de commentaires viennent compléter les informations. Une adresse où des agents fédéraux ont été aperçus, un supermarché à éviter, une école où une interpellation a eu lieu. Très vite, une cartographie des dangers se met en place, alimentée par des signalements anonymes et mis à jour en continu. Une tendance qui est devenue un véritable outil de survie pour des milliers de migrants. À l'origine de ce mouvement, des créateurs de contenu qui jusque-là n'avaient rien à voir avec l'activisme. Jacqueline Vera, par exemple, était connue pour ses vidéos sur la scène musicale latino et les potins de célébrités. Mais après le retour de Trump, son contenu a radicalement changé. Elle a commencé à recenser les descentes de l'ICE, publier des vidéos listant des zones à éviter, diffuser des captures d'écran de témoignages et compile toutes ces informations dans une carte interactive des raids. Et en quelques jours, ces vidéos ont explosé, cumulant plusieurs millions de vues. D'autres créateurs s'emparent du phénomène, chacun contribuant à l'alimentation de cette base de données collective. Ce qui aurait pu rester une initiative isolée devient alors un véritable mouvement de résistance numérique. Ce phénomène prend de l'ampleur alors que la politique migratoire de Trump atteint un niveau de répression inédit. Depuis son retour au pouvoir, les arrestations sont multipliées à un rythme effréné. Plus de 5500 personnes interpellées en quelques jours. Les protections qui empêchaient l'ICE d'intervenir dans les écoles, les hôpitaux et les lieux de culte ont été supprimées. Chaque espace peut désormais devenir un terrain de chasse. Les familles migrantes vivent sous tension permanente. Les parents hésitent même à envoyer leurs enfants à l'école. Certains renoncent même à aller travailler. Le moindre déplacement peut être risqué. Et l'objectif du gouvernement est donc clair, instiller la peur pour que les migrants quittent le pays d'eux-mêmes. Dans ce contexte, TikTok devient bien plus qu'un simple réseau social. C'est un outil de défense collective, un espace où l'information circule plus vite que les forces de l'ordre. Là où les médias traditionnels prennent des heures pour relayer une descente, une vidéo TikTok permet d'alerter une communauté en quelques secondes. Un commentaire sous une vidéo peut suffire à prévenir une famille qu'il faut éviter un quartier entier. Une alerte bien relayée peut éviter donc des arrestations massives et ce n'est plus seulement une plateforme de divertissement, c'est un réseau de survie. Mais cette mobilisation ne plaît pas à tout le monde. Face à cette vague de résistance numérique, les adversaires réagissent. Sur TikTok et certains forums de la droite radicale, des appels sont lancés pour saboter le système. L'idée est simple, flouder les cartes d'alerte avec de fausses informations, poster des signalements fictifs pour rendre l'outil inutilisable. Ces attaques ne viennent pas seulement de trolls anonymes, les partisans de Trump eux-mêmes dénoncent ces vidéos comme une forme d'entrave aux forces de l'ordre. Ils accusent les créateurs de protéger des criminels et appellent à une censure massive de ce type de contenu. Mais ce qui rend cette situation encore plus ironique, c'est que Trump lui-même a contribué à l'essor de cette résistance numérique. Pendant sa campagne, il a promis de sauver TikTok, s'opposant à son interdiction aux USA et en dénonçant les tentatives du Congrès de limiter son influence. Il voyait dans cette plateforme un outil de communication puissant pour toucher les jeunes électeurs, mais il n'avait pas anticipé qu'elle pourrait se retourner contre lui. Aujourd'hui, ce même réseau social qu'il voulait protéger sabote activement la mise en œuvre de sa politique migratoire. Là où autrefois les migrants devaient compter sur le bouche à oreille et les associations locales, un simple smartphone suffit désormais à les protéger. C'est plus seulement une bataille politique, c'est une confrontation directe entre un État et un algorithme. Une administration tente d'appliquer la plus grande vague d'expulsion de l'histoire récente et en face, une communauté organisée sur un réseau permet d'en atténuer les effets. La question qui se pose désormais est la suivante. Jusqu'où Trump ira-t-il pour reprendre le contrôle ? Peut-il forcer TikTok à censurer ses contenus ? Cherchera-t-il à criminaliser ses initiatives citoyennes ? On a déjà vu par le passé des gouvernements tenter de réguler les plateformes numériques pour entraver la circulation de certaines informations. L'ICE pourrait modifier ses stratégies, opter pour des interventions plus discrètes pour échapper à cette surveillance citoyenne. Mais une chose est certaine, les activistes ont pour le moment une longueur d'avance. Et si l'histoire récente a montré quelque chose, c'est que les gouvernements ne restent jamais longtemps spectateurs face aux mouvements qui contrarient leurs plans. Cette bataille ne fait que commencer, reste à savoir qui en sortira vainqueur.